Aux États-Unis maintenant, inquiétude toujours dans le camp démocrate alors que l'état de santé du président Biden interroge sur son aptitude à être candidat pour 2024. Plusieurs voix démocrates ont cette semaine demandé ouvertement au président américain de jeter l'éponge. La Maison-Blanche écarte pour l'heure cette hypothèse. Nouvelle interview très attendue ce soir du président américain sur la chaîne ABC. L'occasion peut-être de rattraper sa prestation calamiteuse, on peut le dire, de la semaine dernière lors du débat face à Donald Trump. On en parle ce soir avec Gauthier Ribinski. Bonsoir Gauthier. Je le disais, nouvelle opportunité de démentir ceux qui ne le jugent pas apte. En tout cas, on l'espère pour lui. Mais oui, ce qui a frappé tout le monde dans cette interview, la précédente, c'était au fond que, d'ordinaire, que se passait-il? Joe Biden avait des absences, mais sur des choses relativement secondaires. Vous vous souvenez quand il avait parlé de la fois où il avait dû être transféré à l'hôpital, il avait dit « c'est l'hélicoptère de Ronald Reagan, ça n'était pas le bon. L'hôpital, ça n'était pas le bon hélicoptère. » Oui, mais enfin, après tout, on a tous la mémoire qui flanche sur des choses comme ça. En revanche, quand il parlait du Proche-Orient ou de l'Ukraine, là, il était impeccable et même, on va dire, dopé par la gravité des choses. Et là, ce qui s'est passé dans ce débat face à Donald Trump, c'est que Joe Biden n'a même pas fait usage de thématiques qui lui étaient extrêmement favorables. Je prends l'avortement avec les décrets qui ont permis à certaines femmes qui vivent dans un État où l'avortement est interdit de se rendre dans un autre État, donc de payer les frais de transport, les infrastructures, le chômage. Autant de thèmes où l'administration Biden s'est plutôt bien comportée, et lui, incapable de souligner 3 fois face à son adversaire les avantages de ce qu'il a fait. C'est là que les doutes ont vu le jour, et qu'au fond, ce qui se passe avec les démocrates, c'est que, d'abord, il y a une tradition non écrite qui veut qu'un président qui a fait un bon mandat, eh bien, soit appelé à se présenter pour le second mandat. Mais il y a quand même là des choses qui sont, comment dire, le respect qui va à Joe Biden, qui est de la part du Parti démocrate une chose naturelle. Ça va aussi au personnage de Joe Biden, pilier de la vie américaine depuis des lustres, pilier aussi du camp démocrate, pilier aussi de la défense des droits des Noirs, par exemple. Donc il y a quelque chose de très fort dans ce personnage qui, en même temps, a subi à titre personnel des chagrins et des douleurs immenses. Et donc il y a un respect pour lui. Et ce respect, on ne peut pas le démolir d'un coup, et il y a forcément donc quelque chose, d'ailleurs, qui ne relève que de Joe Biden, c'est l'idée de pouvoir se retirer. Et on a vu que face aux informations qui avaient fuité dans le New York Times, Joe Biden a répondu non. Au fond, si j'ai eu quelques problèmes dans ce débat, c'est parce que je suis fatigué. Et on peut comprendre, évidemment, il a passé son temps, ces derniers temps, à faire l'aller et retour entre les États-Unis et l'Europe. Mais justement, le rôle d'un président, c'est précisément parfois de se fatiguer beaucoup. Donc, les interrogations demeurent, et avec surtout la capacité, ou surtout l'aura de ce personnage qui est Joe Biden. Mais cette stratégie des démocrates que vous venez de décrire, n'est-ce pas ultra risquée? C'est risqué d'abord parce que c'est très court. Si maintenant Joe Biden se retirait de la course, ça serait extrêmement compliqué à la fois de choisir un candidat, de le mettre dans la course, mais il y aurait un avantage quand même. Il y aurait un double avantage. D'une part, si le personnage tient la route, ça remet en selle, en quelque sorte, la candidature démocrate. Et puis surtout, si Joe Biden dit « je me retire », c'est aussi une façon de dire « regardez, le candidat démocrate, lui, prend en compte l'intérêt général, alors que de l'autre côté, vous avez un Donald Trump qui ne regarde au fond que son nombril. » Donc là, il y aurait peut-être quelque chose d'avantageux pour les démocrates. Simplement, d'un mot pour terminer, le problème des démocrates, et c'est ce que Joe Biden avait promis de régler, c'était trop court, 4 ans, mais c'est cette fracture au sein de la société américaine qui fait qu'on ne parle plus le même langage. Regardez, pour terminer, regardez, Joe Biden est jugé selon des critères, on va dire, rationnels. Son âge, sa politique, son bilan. De l'autre côté, Trump est jugé sur des choses qui relèvent de la croyance, de la pensée magique, ce qui peut lui permettre, lui, d'avoir toutes les casseroles judiciaires qui sont possibles, d'avoir une espèce de mépris, de dégoût et de mépris surtout pour les femmes. Et tout ça passe non seulement auprès de son public, mais aussi les républicains. Et donc le problème des démocrates, c'est que ce soit Joe Biden ou un autre, il faut accrocher une partie du public qui est dans cette pensée magique, qui tolère tout et pardonne tout à Donald Trump. Merci beaucoup Gauthier pour cette analyse.